Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais je suis de retour. Et cette fois, je reviens avec un sujet, j'ai envie de dire, je pouvais pas ne pas vous en parler, les sunnites et les chiites. Et comme c'est un sujet très compliqué et très sensible, moi je cherche les problèmes, je vais vous faire non pas une, non pas deux, mais 3 vidéos. Alors, si comme moi vous vous demandez pourquoi les sunnites et les chiites se tapent dessus alors qu'ils sont musulmans, restez avec moi. On va commencer par le commencement d'abord. C'est quoi les sunnites? C'est quoi les chiites? 2 branches de l'islam, vous l'aurez compris. En gros, les chiites pensent que la direction de la communauté musulmane aurait dû revenir à un descendant du prophète. Et pour les sunnites, qui sont majoritaires, environ 80%, ça aurait dû revenir juste aux plus pieux. Parmi les chiites, on trouve les druzes, les alaouites et les chiites d'Irak qui sont différents des chiites d'Iran, des chiites du Liban, mais je vais pas rentrer dans les détails, et les duodécimains, les ismaéliens, je vais pas vous embrouiller. La question c'est de savoir comment est arrivé ce schisme. Après la mort du prophète, les musulmans se sont retrouvés face à un vide parce qu'il n'y avait aucune indication sur la manière dont on devait désigner le successeur. Du coup, plusieurs califes dits bien guidés ont succédé au prophète, d'abord Abou Bakr, non, pas celui-là. Ensuite, Omar, puis Othman, et enfin Ali, son cousin et son gendre, parce qu'il a épousé sa fille Fatima. Le premier donc, Abou Bakr, est choisi pendant ce qu'on appelle la Choura, c'est une sorte de conseil consultatif pendant lequel il y a un vote. Donc lui, c'était le plus vieux, l'un des premiers à s'être converti, donc ça faisait pas trop débat. Le problème, c'est que pendant son règne, les Banu Hashim, le clan du prophète, ont vu leurs biens confisqués et du coup, pendant plusieurs mois, ils ont refusé de prêter allégeance à Abou Bakr. Ensuite, il y a Omar, puis ensuite Othman, et après Omar, Ali pensait que ce serait son tour, mais non, il reste à l'écart, il va pas aller faire une réclamation plus que ça. Pendant son règne, Othman fait grandir le mécontentement parce qu'il est accusé de favoritisme et parce qu'il est accusé aussi d'innovation par rapport à l'islam. Du coup, il est assassiné quelques années plus tard et sa famille, la famille d'Othman, accuse Ali d'être derrière cet assassinat ou en tout cas de l'avoir commandité. Pourquoi? Parce que c'est un partisan d'Ali qui a assassiné Othman et parce qu'à l'époque où il y avait des protestations contre Othman, Ali disait pas forcément grand-chose contre ça. Là où Ali était gouverneur, il y avait une base de soutien forte, c'était en Irak. On lui demande donc de succéder à Othman. Dans un premier temps, il refuse et finalement il accepte. Le problème, c'est que quand il arrive au pouvoir, il n'a pas été élu sous le mode du conseil consultatif dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça fait qu'il n'a aucune légitimité pour les autres compagnons. Muawiyah, donc le cousin de Othman, décide de s'opposer à la prise de pouvoir de Ali. Il est rejoint par Aïcha, la dernière épouse du prophète, et les 2 camps finissent par se faire la guerre. Dans un premier temps, dans la bataille du chameau, on l'appelle comme ça parce que Aïcha à ce moment-là se trouvait sur un chameau qui a été touché, qui a été blessé. Et la deuxième bataille, c'est la bataille de Siffin. Et ça, c'est un épisode très important pour les musulmans qui s'appelle la fitna. C'est la grande division, la grande discorde qui menace l'unité des musulmans et c'est ce que tout le monde redoutait. Pour éviter un bain de sang et trouver une solution à l'amiable, les 2 protagonistes, Muawiyah et Ali, décident de faire appel à des arbitres et cet arbitrage tranche en faveur de Muawiyah. Malgré cet arbitrage qui a donné raison à Muawiyah, 2 califats concurrents se mettent quand même en place. Le premier, celui de Muawiyah, à Damas, et l'autre, celui de Ali à Koufa, en Irak, avec leur soutien respectif évidemment. Ali plus tard se fait assassiner et finalement Muawiyah se retrouve tout seul et il prend la direction de toute la communauté. Il fonde la dynastie des Omeyyades. C'est la fin des califes dits bien guidés. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non, ça continue avec les fils de Ali, d'abord avec Al-Hassan, le fils aîné. Il conclut un pacte de non-agression avec Muawiyah et plus tard il meurt et on dit qu'il aurait été empoisonné, ce qui fait grandir le mécontentement. Ensuite, c'est avec l'autre fils que ça continue, Hussein, et lui il meurt violemment tué pendant la bataille de Kerbala en Irak. Jusqu'à aujourd'hui, ce triste épisode de l'histoire est commémoré par les chiites. À Kerbala, toujours, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Et ce jour-là, le jour de Ashura, les chiites défilent d'une manière très particulière, mais on y reviendra dans une des prochaines vidéos de cette série. En tout cas, ce dernier assassinat a marqué un point de non-retour pour les chiites, mais ce qui est très important de savoir, c'est que les gens à l'époque ne se définissaient pas comme chiites. Ça a pris beaucoup de temps
Ça s'est fait sur une très longue durée pour se construire. C'est pas devenu une branche à part entière de l'islam du jour au lendemain. Au début, c'était simplement une division politique. Maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on sait d'où ça vient, on peut comprendre un peu mieux tout ce qui se passe au Moyen-Orient, mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. À très bientôt.